Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un sujet particulier que je voulais déjà aborder il y a plus de 2 semaines et vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, il y a 2 semaines, jour pour jour, les loups nous a quittés. Ce sujet concerne les animaux et l'âme des animaux. Et justement, j'étais tombée sur un petit TikTok qui posait la question à un prêtre. Est-ce que vous pensez que l'âme des animaux survit au-delà de la mort, comme c'est le cas pour les humains? Et j'avais été super étonnée de la réponse du prêtre qui disait bah non en fait parce que c'est pas le même niveau de conscience. Donc la réponse pour lui c'était non. Et j'ai voulu rebondir en fait parce que j'étais étonnée de sa réponse, parce que ça correspond pas du tout à mes vécus à moi, et pas du tout à mes expériences surtout. Donc, le truc c'est que, bah oui, cette personne-là, elle était certainement honnête dans sa réponse, et en tant qu'être humain, on peut pas tout savoir, on peut pas tout vivre. Donc parfois, eh bien, on pense d'une certaine façon, et on est amené à penser d'une autre façon ensuite. C'est tout à fait ça la vie finalement. C'est parfois savoir remettre en question ce qu'on pense et ce qu'on vit. Je pense que vous me connaissez assez pour comprendre que ce qu'on partage ensemble, c'est aussi mes expériences, parfois douloureuses, parfois difficiles. Et j'avais envie d'apporter justement pour moi quelque chose qui est important pour toutes les personnes qui vivent et vivront ça, le fait que moi, dans mes expériences, en tant que médium, parce que oui, j'ai une ouverture sur cet autre monde, j'ai déjà vu des animaux et j'ai souvent entendu des médiums dire que effectivement ils avaient vécu ce qu'on appelle des apparitions d'animaux. Donc autrement dit, ils vont voir des animaux et souvent c'est un animal domestique, un animal qu'on a connu, avec qui on avait un lien. Parfois pas, ça peut être aussi un animal qui prévient d'un danger, qui prévient de quelque chose, de façon assez symbolique parfois. Et pour moi, les animaux ont une âme. Alors la différence avec les êtres humains, c'est que souvent quand il y a des apparitions, on peut arriver à communiquer avec des êtres humains, on reçoit des messages ou on reçoit des flashs où la personne nous montre quelque chose, on reçoit aussi les émotions de cette personne. Ça, c'est quand on est en contact avec des défunts et soit la personne nous apparaît, on la voit, ou au contraire, on la ressent. Parfois, c'est tout ensemble. Donc, effectivement, ça va dépendre au niveau de l'expérience d'une fois à l'autre et d'une personne à l'autre. Et pour moi, pour les animaux, bien sûr, ils n'ont pas la parole. Donc, j'ai jamais eu de communication, en tout cas verbale ou même de pensée vraiment avec des animaux. Par contre, ce que j'ai déjà eu, c'est un défunt qui parlait d'un animal en disant il ressent ça, il a vécu ça comme ça, etc., etc. Ou il se trouve à tel endroit quand il s'agit d'identifier un animal qui est perdu, parce que c'est une expérience que j'ai eue avec les loups quand une fois effectivement je l'ai perdue pendant plusieurs jours et que je ne savais pas où elle était et si elle était encore vivante ou bref, ce qu'elle était devenue. Et donc c'est important de rappeler que en fait les animaux de l'autre côté ils se manifestent, donc oui ils survivent au-delà de la mort, ils ont une âme et effectivement ils s'expriment à leur manière. Ça peut être justement par des habitudes qu'ils avaient, qui vont rappeler cet animal-là et pas un autre au propriétaire. Généralement, c'est ultra symbolique comment ils vont communiquer et on peut les voir apparaître, etc. Donc c'est très très important, je pense, de dire aux personnes qui ont perdu un animal que l'animal peut se manifester, d'une part, que certainement c'est pas à n'importe quel moment, parce qu'on le sait, pour les défunts, généralement, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande parfois qu'ils prennent notre énergie à nous. Donc, c'est un petit peu particulier. Parfois, on est fatigué après ça. Il faut apprendre aussi à se protéger. C'est pas anodin. Donc, voilà, je voulais juste dire, pour moi, les animaux ont une âme et survivent à la mort, exactement comme les êtres humains. Et honnêtement, sur quoi on se base? Sur les expériences des médiums qui justement témoignent de l'apparition
d'un animal à certains endroits. Moi, par exemple, j'ai déjà remarqué qu'un chat qui m'attendait toujours à un endroit particulier, je le voyais toujours à cet endroit-là, une fois qu'il était décédé. Ce que j'ai déjà vécu aussi, c'est avec un autre animal, avec un autre chat d'ailleurs, que le jour de son décès, je l'ai vu arriver vers moi, je me suis accroupie pour le caresser, et ça a disparu. Donc en fait, c'était à ce moment-là, exactement à cette heure-là d'ailleurs, que l'animal avait été renversé par une voiture. Alors on peut dire c'est un hasard, etc. Mais pour moi, ça ne l'était pas. Et donc il y a eu plein d'expériences personnellement que moi j'ai vécues. Et donc, en réalité, je trouve que c'est important d'en parler, que ça peut aider des personnes qui, eux, ne perçoivent pas ces choses-là, ou qui ont peut-être un peu peur de tout ça, parce que ça existe aussi, les personnes qui ont peur des médiums, ont peur de ce genre de choses, et je comprends ça très bien, mais généralement quand on est médium, on l'a pas choisi, c'est un truc qui arrive comme ça, c'est pas un métier forcément, c'est on vit des choses qu'on n'a pas choisies, généralement depuis son plus jeune âge, et on doit faire avec en fait, on s'adapte, c'est plus ça. C'est pas tiens j'ai un don particulier et je me pavane avec ça, je claironne avec ça, c'est absolument pas du tout comme ça que vivent la plupart des gens qui ont une ouverture, j'aime mieux parler d'ouverture sur l'autre monde. Voilà. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que cette ouverture, elle laisse voir certaines choses qu'on peut connaître comme ça, mais on ne peut pas tout connaître et tout prétendre savoir à ce niveau-là. Quelqu'un qui vous prétend tout savoir à ce niveau-là, méfiez-vous, c'est bizarre. Et ne vous laissez pas non plus mener en bateau par des personnes comme ça parce que vous êtes triste et que parce qu'il y a un désespoir, ces personnes vont essayer de vous tirer de l'argent. Donc surtout ça, faites attention. Pour moi, vous devez être toujours libre de, d'agir comme vous le souhaitez. Donc c'était une petite remarque parce que je pense que c'est important dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je le fais encore avec beaucoup d'émotion parce que ça me touche encore beaucoup que les loups soient partis. Voilà, mais je pense que c'est important aussi que je vous aide, vous aussi, et parce que je vous oublie pas, de toute façon. Voilà, prenez bien soin de vous. Bye!